Bonjour les cancers et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour le mois de février 2022 qui s'ouvre avec une nouvelle lune en Verseau. Qu'est-ce que cette nouvelle impulsion pour vous les cancers? Eh bien c'est une impulsion intense et prenante qui peut vous permettre d'expérimenter une lunaison plus engagée et responsabilisante pour vous. La nouvelle lune est conjointe à Saturne, planète de la discipline et de la rigueur, ce qui vous invite à assumer quelque chose au niveau relationnel, que ce soit vos sentiments ou que ce soit un investissement autre. Le carré à Uranus parle de libération, vous teniez peut-être à quelque chose et là, l'envie de renouveau se ressent et vous invite à prendre position. Et la direction que vous êtes invité à suivre est celle de l'avenir, de la liberté et de la construction des projets qui vont dans ce sens. Le nœud nord, notre boussole cosmique, est maintenant en taureau. Et pour vous les cancers, c'est comme un changement de direction qui vous ouvre à plus d'indépendance et vous invite aux joies à être pleinement vous-même et je dirais même plus à devenir la meilleure version de vous-même. Vous êtes aidé dans ce sens par Jupiter en Poisson qui va amplifier votre ressenti d'une part, mais aussi votre confiance à voir plus loin. Uranus, maître de cette lunaison, reçoit un bel aspect de Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs. Ce cycle lunaire peut donc être marqué par une relation significative, qu'elle soit amoureuse, amicale ou par des relations intéressantes et différentes qui peuvent se vivre dans un bel équilibre de respect réciproque. Uranus ne favorise ni la dépendance ni l'emprise, mais plutôt une énergie de liberté autonome et des valeurs fraternelles et amicales. Un ami ou une amie peut aussi prendre plus d'importance par exemple. Le 4 février, Mars en sextile à Jupiter peut être très encourageant pour faire avancer un projet ou une thématique qui vous donne de l'espoir. La conjonction du Soleil à Saturne, le même jour, sera aidant pour garder réalisme et sens des responsabilités sur ce que vous avez à investir, à partager ou à assumer. Mercure, planète de la communication, repartira en marche directe le même jour, donc le 4. Il se trouve dans votre secteur relationnel, ce qui favorise les contacts, les discussions et les questions importantes. Vous pourriez donc être particulièrement occupés, les cancers, à échanger des idées, régler des choses ou négocier des affaires conséquentes. La conjonction Mercure-Pluton autour du 10 vous aidera à trancher et à aller directement au cœur du sujet. Franchise et clarté au programme. La pleine lune du 16 février dans l'axe Lion-Verseau vous parlera de valeurs, valeurs de soi, valeurs de votre travail, valeurs d'une relation. Vous serez invité à vous investir davantage sans perdre pour autant ce que vous considérez comme votre confort personnel. Faites la part des choses, les cancers, car le relationnel sera très stimulant. Vénus, qui se trouve depuis le mois de novembre dans votre secteur opposé, vous a déjà travaillé avec la rétrogradation sur vos relations ou une en particulier. Et sur presque tout le mois de février, elle est accompagnée par Mars, son amoureux du zodiaque. C'est donc symboliquement un coup de boost pour avancer sur une question contractuelle ou relationnelle avec plus de conviction et de motivation. Et comme si ça ne suffisait pas, Jupiter sera en sextile à Uranus à partir de la pleine lune, encouragement supplémentaire à ouvrir vos portes, vos fenêtres, comme un grand ménage de printemps où le besoin de renouveler ses énergies sera fortement ressenti et soutenu. Votre horizon peut se dégager, certaines questions libératrices peuvent être réglées et ce qui vous intéresse ou vous passionne peut être en quelque sorte officialisé. Le Soleil entrera en Poisson le 19 février
Il va éclairer un chemin prometteur et inspirant pour vous. Enfin, les 23 et 24 février, le couple Vénus-Mars sera en sextile à Neptune, planète du rêve et de l'idéal. Et ça, les cancers, ça peut être assez délicieux au niveau d'une relation ou d'un projet. Vous pourriez rêver en grand et ressentir vos qualités humanistes et réceptives se développer davantage. Et cerise sur le gâteau, ce sera concret. Et si vous n'avez pas la sensation que vous pouvez provoquer ça, l'autre vous renverra en miroir tout ce que vous pourrez explorer. Et c'est vaste. Voilà les cancers pour votre météo astro et on regarde le tirage pour les précisions. Alors les cancers, est-ce que je vais trouver les mots devant ce tirage éblouissant ? Franchement, ça envoie du lourd. Vous avez 5 arcanes majeures sur 9, donc l'énergie est forte, elle est conséquente sur ce cycle lunaire, vous allez bien la ressentir et en plus elle est belle. C'est une belle énergie d'épanouissement et de confiance. Vous entrez dans le tirage avec le soleil. Je pourrais m'arrêter là. Entrer dans le tirage avec le soleil, c'est déjà de très bon augure. C'est de bon augure pour la clarté, pour la vérité. C'est de bon augure pour l'épanouissement, se sentir en confiance envers quelque chose et de prendre sa place aussi, de rayonner, d'oser rayonner d'une façon qui vous convient à vous, qui vous touche et qui a du sens pour vous. Donc, d'entrée de jeu, vous voyez, il y a ici de l'espoir, il y a de la joie parce que le soleil est aussi relié à la joie de vous libérer de quelque chose ou de vous investir émotionnellement, sentimentalement ou relationnellement vers une direction qui vous convient. Vous avez l'étoile à côté, donc l'étoile à côté du soleil, franchement, c'est l'encouragement de l'univers à être pleinement vous-même. C'est ce que je disais en intro. Ici, les cancers, vous êtes vraiment invités à incarner la meilleure version de vous-même. C'est tellement ça. L'étoile ici est reliée à l'énergie du Verseau, donc à Uranus. Uranus, comme je vous le disais tout de suite, est en trigone à Vénus, planète de l'amour et des sentiments. Vous voyez, il est ici, ce trigone, c'est quelque chose qui vous encourage, mais qui respecte complètement qui vous êtes. C'est-à-dire que si vous êtes dans une relation, vous n'êtes pas dans la fusion, vous ne vous perdez pas dans l'autre, vous ne perdez ni vos moyens, ni votre maîtrise émotionnelle, parce que vous êtes en dessous avec la reine de coupe. La reine de coupe maîtrise ses émotions. C'est vous ici, que vous soyez un homme ou une femme, la reine de coupe, c'est votre attitude, c'est le fait d'aborder cette lunaison avec des sentiments qui sont grands, qui sont beaux, qui sont clairs vis-à-vis de quelque chose, ou d'avoir une attirance, un intérêt qui vous touche personnellement et qui éclaire votre chemin. Donc ce trigone, Vénus-Uranus, ça peut être une relation amoureuse, oui, ça peut être une relation amicale aussi, d'ailleurs ça ressort ici, ou ça peut être votre façon personnelle d'être en relation avec les autres au sens large, qui trouve ici du sens ou qui trouve sa place. En dessous, vous avez le 3 de coupe, elle est là l'amitié, ça peut être une connexion avec un groupe d'amis ou un clan assez restreint mais qui vous est cher. Vous pouvez trouver cette connexion au sein d'une activité, partager par exemple la même passion qu'un groupe de personnes, ou des sorties, ou un intérêt commun. Mais c'est une énergie ici qui est un peu festive, qui est légère et qui apporte de la joie à partager les mêmes choses si vous voulez. Donc ça vous convient vraiment très bien. Au centre, vous avez le chevalier de coupe. Ça, c'est votre énergie globale, centrale. C'est ce qui vous motive tout au long de la lunaison. C'est ce qui vous porte aussi. Ce n'est pas forcément ce que vous montrez, c'est ce qui est à l'intérieur de vous. Ce que vous montrez, c'est la reine de coupe. Mais vous voyez que là, il y a une belle concordance. Vous êtes dans la même énergie entre ce que vous ressentez profondément et ce que vous extériorisez avec la reine de coupe et avec le soleil. Le chevalier de coupe, donc, c'est une énergie affective, affectueuse, qui est tournée vers un besoin justement d'extériorisation. Le chevalier est en mouvement, c'est une énergie qui bouge, qui se déplace, qui est fluide aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les cancers? Eh bien que vous allez certainement ressentir un besoin d'aller davantage vers l'autre
ou vers les autres. Vous voyez la coupe que cette reine tient dans la main et contre son cœur, ce chevalier de coupe a la même. Donc soit il est missionné, on va dire, par cette reine pour aller porter son affection, ses sentiments ou son ressenti vers un projet, vers une situation ou une relation, soit c'est la sienne personnelle qui répond à celle de la reine de coupe avec une belle symbiose, une entente qui coule de source ou une façon de vous relier à l'autre ou aux autres qui est particulièrement harmonieuse sur ce mois de février. L'énergie ici est séduisante, on va dire naturellement séduisante, elle est charismatique avec le soleil, elle est confiante et elle est ouverte. Donc vous avez certainement quelque chose qui vous met en joie. Il faut dire que Jupiter en Poisson, il est en harmonie avec vous. On retrouve bien aussi l'énergie du Poisson ici, en arrière-plan. Et dans le secteur où il se trouve, il va fortement contribuer à développer votre confiance, votre ressenti et votre motivation à explorer vos richesses intérieures, vos talents et votre identité propre de façon vraiment charmante. En dessous, ici, vous avez la roue de fortune, donc arcane majeur là encore, qui intérieurement va vous encourager à faire évoluer la situation, le projet ou la relation. Ici, il y a un pivot si vous voulez. La roue tourne, elle tourne en votre faveur, mais parce que aussi vous avez les moyens de la faire tourner. Les moyens dont je parle, ce ne sont pas des moyens matériels, ce sont des moyens humains, comme des qualités que vous avez, des qualités intuitives, réceptives, des qualités de cœur, un talent ici qui est personnel. C'est ça qui s'ouvre les cancers, c'est ça qui se développe et c'est cette énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour faire avancer ce qui vous plaît ici. Il y a quelque chose qui vous plaît, qui vous apporte le sourire jusqu'aux oreilles. Donc, j'ai bien conscience que tous les cancers qui m'écoutent ne flottent pas sur un nuage rose. Je sais que beaucoup sont dans une période difficile, délicate, mais quoi qu'il en soit, sur ce cycle lunaire, il y a au moins une occasion de ressentir quelque chose d'agréable, de positif, qui vous donne confiance pour aller vers votre chemin, vers votre étoile, quelque chose qui vous inspire ou qui vous guide. Et ça, c'est bon à prendre. Il ne faut surtout pas s'en priver parce que vous allez avoir du soutien planétaire pour accéder à de nouvelles énergies révélatrices pour vous. À côté, vous avez les amoureux, donc vous voyez la roue de fortune à côté des amoureux, c'est vraiment le fait de faire avancer une situation personnelle, privée, pour prendre les décisions qui s'imposent ou la décision qui s'impose, mais qui coule de source en fait. Vous savez ce que c'est, il n'y a pas de conflit ici, ce n'est pas un crève-cœur. Il y a quelque chose du passé qui se dégage, qui est plus léger et qui vous permet, comme de classer un chapitre, de tourner une page d'un pas assez léger quand même, ou en tout cas soutenu, au moins par des gens qui vous sont chers, qui vous sont proches et qui vous font du bien. Donc les amoureux ici montrent que vous êtes prêts, que vous êtes prêtes, de toute façon avec le soleil vous l'êtes, à franchir une étape parce que vous le sentez. De toute façon, il est difficile pour vous les cancers d'avancer si vous ne le sentez pas. Donc là, vous allez le ressentir. Vous avez des cartes de coupe, vous êtes relié pleinement à vos émotions, à ce que vous ressentez et vous maîtrisez cela très bien. C'est pour ça que vous allez avoir confiance pour faire avancer ce qui jusque-là était peut-être en attente ou stagnant, pas forcément problématique, mais peut-être stagnant. Et là, on gravit quand même une marche avec ces amoureux qui vous incitent à prendre une décision, à faire un choix qui est conséquent pour vous, libérateur et relativement marquant. Vous avez le 4 de bâton de l'autre côté dans le secteur relationnel. Votre secteur relationnel est particulièrement chargé. C'est pour ça que je vous disais tout de suite que c'était assez stimulant. Et vous voyez que là, vous avez le 4 de bâton. Le 4 de bâton parle d'engagement. Il parle de stabilité. Donc, c'est soit une relation qui se stabilise, elle n'est pas forcément amoureuse, je le répète, elle peut être aussi amicale, elle peut être de toute nature. Mais ça peut être aussi votre positionnement face à l'autre ou face aux autres qui se pose davantage, comme le fait, par exemple, de vous engager envers un projet qui implique le relationnel.
Ça peut se manifester de plusieurs manières, hein, mais vous ne perdez pas votre identité ici, c'est ça qui est magnifique, c'est que l'interaction, elle est non seulement prometteuse, mais elle respecte en même temps vos besoins profonds. Et au-dessus, on a le jugement. Donc je vous dis pas la ligne d'en haut, la puissance de ces énergies. Le soleil, l'étoile, le jugement, c'est juste phénoménal. Le jugement parle d'officialisation, parle d'assumer quelque chose de façon ouverte, hein, on va dire. C'est le fait de révéler quelque chose de vous, qui n'est pas forcément par des mots, hein, qui peut être par des actes, par ce que vous faites dans la vie, par les engagements que vous prenez, et qui marque aussi le fait que vous vous révélez à vous-même en même temps. C'est le double effet, si vous voulez. Donc là, les engagements que vous prenez, ils sont influencés par un besoin d'être vous-même et un besoin de prendre une direction qui vous inspire, là où vous vous sentez intérieurement appelé ou guidé. Le jugement, c'est l'appel de l'âme, hein. C'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter ou qu'on ne peut plus éviter parce que c'est trop évident pour vous. Et d'autant plus à côté du soleil et de l'étoile, c'est quelque chose d'assez irrésistible dans le chemin qui vous attire. Donc voilà ce que j'appelle un splendide tirage. Qu'est-ce qu'on a pour éclairer tout ça sur ces magnifiques cartes? Allez, je vais en tirer une sur ce chevalier de coupe ici au centre pour voir comment votre énergie centrale globale évolue sur ce mois de février. Oh, on a la carte de l'émotion. Franchement, vous êtes hyper connectés, les cancers, à votre ressenti, à l'amour, hein, mais c'est l'amour au sens large. Ça peut être l'amour de quelqu'un, mais c'est l'amour de tout, de ce que vous faites, de ce qui vous apporte de la douceur, hein. Ici, c'est la carte de l'émotion, mais c'est de la douce émotion, c'est de la tendresse. Ça vous touche le cœur, ça vous touche au cœur, de toute façon avec le soleil. Vous pouvez vous sentir ému de découvrir quelque chose, mais qui n'est pas une vraie découverte en fait. C'est plutôt quelque chose qui se révèle ou que vous osez révéler de vous ou montrer de vous. C'est superbe. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 4 de bâton de l'autre côté dans le secteur relationnel? Auprès de qui vous engagez-vous les cancers? Alors, on a la providence qui correspond à la roue de fortune. Donc, ça fait 2 roues. Et avec 2 roues, autant vous dire que ça va tourner. Ça évolue vraiment beaucoup. Donc ici, on a la providence, c'est-à-dire que la façon dont vous vous positionnez par rapport à l'autre ou aux autres, c'est vraiment comme une occasion à ne pas louper pour grandir, pour évoluer, pour vous affirmer. Au cas où vous n'osiez pas auparavant, ou au cas où vous aviez des doutes ou un manque de confiance, sur ce cycle lunaire, il est temps de faire avancer quelque chose et d'y croire en quelque sorte, hein, de croire dans votre potentiel, dans vos qualités et de bien prendre conscience que vous avez un rôle à jouer, une place à prendre qui est importante pour vous puisque c'est votre place les cancers, votre place dans un projet ou dans une situation en particulier. Donc ça va vous toucher, hein, ça va vous toucher de ressentir ça. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce jugement là-haut ? Ça, c'est vraiment la prise de conscience, la renaissance en fait, hein. Vous renaissez à vous-même les cancers et d'une façon qui est plus vraie et plus libérée à côté de l'étoile. Qu'est-ce qu'on a à côté? On a la carte de l'énergie. Donc ça ajoute en passion, ça ajoute en vigueur, en dynamisme et en confiance, hein. Donc vous n'êtes pas en flottement les cancers, il y a de l'action sur ce cycle lunaire. Vous n'êtes pas dans la contemplation, vous êtes dans un ressenti qui est intense et très beau et qui vous permet aussi d'agir, d'avancer et de faire évoluer les choses. Eh bien dites-moi, c'est pas rien, hein. Alors qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus les cancers pour vous? On a la guérison de l'âme. Bon bah écoutez, je pense que tout est dit. Cette carte vous conseille de guérir de vos blessures passées et d'avoir confiance dans ce que vous ressentez. C'est ça qui est guérissant pour vous. C'est le fait d'être intègre, d'être vrai avec vous-même et c'est l'invitation à retrouver votre joie. Une joie que peut-être vous aviez perdue ces derniers temps, c'est possible. Mais là, il y a un besoin d'ouvrir en grand vos fenêtres, votre porte, pour laisser entrer ce soleil-là et ne pas vous attarder sur ce qui vous a causé de la peine dans les semaines, les mois ou les années passées. Ici, il y a une nouvelle énergie à retrouver et un soin tout particulier à apporter à ce qui vous fait du bien.
et ce qui vous fait du bien, les cancers, siège à l'intérieur de vous avec ce chevalier de coupe et cette belle émotion qui est dessus. Voilà les cancers pour cette lunaison de février que je vous souhaite radieuse et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.